Bonjour et bienvenue à la ferme Mama Ekenge. Dans cette vidéo, je vais vous amener en voyage. Nous allons à 8000 km d'ici, à Kinshasa et plus précisément à Kinsala, dans la commune de Lansele où se trouve notre ferme. Nous allons y passer 14 jours pour faire l'état des lieux, les bilans des activités et aussi le suivi et le lancement de nos nouveaux projets. Nous allons, entre autres, créer notre 8e étang. Ce dernier est un peu plus spécial car il sera composé de 3 îles sur lesquelles on y viendra construire des petites cabanes en bois au toit en paille. Cet étang va allier le côté pratique, à savoir l'élevage des poissons, et le côté esthético-commercial pour accueillir nos futurs touristes, nos visiteurs et nos futurs étudiants pour nos futures formations. Oui, nous avons l'ambition de devenir une ferme agro-touristique. Parmi les nouveaux projets à réaliser pendant ces 14 jours, il y aura également la construction de notre deuxième bâtiment de porcherie. Et cette fois-ci, ça sera un bâtiment d'engraissement de 15 mètres sur 15. Et à propos, n'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente intitulée « Tout savoir sur la construction d'une porcherie, les cas d'une maternité ». Nous allons également construire nos 6 premiers étangs hors sol en ciment et en béton pour améliorer nos capacités piscicoles et diversifier nos techniques. Nous allons également faire l'identification de nos porcs. On va utiliser pour cela des boucles d'oreilles, car l'identification est très importante pour la gestion optimale de la ferme. Cela nous permettra de suivre et de gérer les maladies, les vaccinations, les mises bas et tant d'autres paramètres à prendre en compte dans une ferme. Nous allons également vider certains étangs et transformer les résultats de la pêche en poissons fumés et en poissons salés. Nous avons la compétence nécessaire pour la transformation, ce qui est un élément important dans le business de la pisciculture. Et ça, c'est mon humble avis. Nous allons également préparer les sols pour la prochaine saison, c'est-à-dire la saison B. Car à Kinshasa, les calendriers agricoles se divisent en 2 saisons. La saison A qui commence en octobre, et qui se situe donc dans la saison de pluie, et la saison B qui commence au mois de mai dans la saison sèche. Nous allons également faire une pépinière, car pour la saison B, nous allons combiner des plantes à repiquer et des plantes à semis direct. Il y aura des tomates, des gombos, des piments, du poivron, des aubergines, des courgettes, etc. Nous allons également assister à la naissance de nos tout premiers porcelets. Si on avait une route comme ça, ou même moins que ça, on n'a pas besoin d'autoroute, mais des routes, des dessertes agricoles qui soient quand même assez, qui soient praticables, parce que vous allez voir quand on va arriver à Kinshasa, j'espère que ça va changer, ça aura changé depuis la dernière fois que j'ai été là-bas, mais bon, ça m'étonnerait, mais bon, qui sait. Voilà, vous allez voir la différence, que ce soit dans la façon de rouler, que ce soit la courtoisie au volant, que ce soit les bouchons, parce qu'il y a une différence à faire entre les bouchons qu'on trouve ici et les embouteillages qu'on trouve à Kin. Effectivement, à Kinshasa, c'est vraiment embouteillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de courtoisie, donc tout le monde roule, comme on dit à Kinshasa. Tiamutu Bakata, ça veut dire que c'est celui qui passe en premier qui a priorité. Voilà, il n'y a pas de règle de priorité de droite. En tout cas, personne ne les respecte, personne ne les suit. Mais voilà, c'est vraiment la jungle, point de vue, circulation. Alors ici, vous allez voir que le bouchon se forme tout simplement parce qu'il y a beaucoup de voitures à un certain moment. Mais tout le monde reste sur sa bande, tout le monde respecte le feu rouge, tout le monde respecte les priorités de droite. Enfin, tout le monde. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Mais la majorité des gens respectent. C'est pour ça que tout reste fluide. On est ralenti, mais tout reste fluide. À Kinshasa, par contre, voilà, on va se retrouver avec des voitures qui roulent leur contresens, des voitures qui s'arrêtent, qui font demi-tour, là il ne faut pas. On a des motos à profusion qui passent par tous les interstices. Voilà, c'est vraiment terrible. Mais bon, on aime cette ville telle qu'elle. Il fait chaud, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de trous, beaucoup de nids de poules, mais on y est bien. On aime bien. Voilà.
C'est notre ville. Je vous laisse admirer la beauté de ces boutiques hors taxe. Il y a plusieurs boutiques de grandes marques ici. Voilà, mais bon, moi perso, quand je voyage comme ça, je ne passe pas ici pour acheter quoi que ce soit. Je prépare mon voyage bien en avant parce que le budget pour un voyage comme ça est assez élevé. Il faut compter l'argent pour le transport, les billets d'avion coûtent cher. Il faut de quoi se nourrir sur place. Il faut aussi un budget pour tous les travaux à faire. Donc voilà, un voyage comme ça coûte extrêmement cher. Alors il faut être prudent, il faut se préparer et il faut trouver les astuces pour payer le moins cher possible. L'aéroport international des Zaventem est un grand aéroport, mais à l'échelle mondiale, c'est un tout petit. Un petit rikiki par rapport à tout ce qu'on peut trouver, par exemple en Turquie, en France, au Japon et dans les pays comme l'Arabie Saoudite, à Dubaï et ainsi de suite. C'est vraiment tout petit. Mais alors quand on le compare avec celui de Kinshasa, il n'y a pas photo. Avant, j'ai voyagé beaucoup avec Turkish Airlines parce que j'ai trouvé que le vol était moins cher. En tout cas, les billets d'avion étaient moins chers. Mais on avait un escale souvent de 4 heures, de 2 heures à Istanbul. Cela prenait quand même pas mal de temps. Et puis maintenant, je voyage souvent avec SN parce que c'est un vol direct. Et paradoxalement, les prix sont descendus et ils sont beaucoup plus bas que les Turkish Airlines. Donc voilà, ça ce sont des astuces pour pouvoir payer, économiser et en temps et en argent pour voyager euh, vers Kinshasa.
Ça fait un bon bout de temps que nous survolons la République démocratique du Congo. Actuellement, on est au-dessus de Kinshasa, comme vous pouvez le voir. Très belle ville. La vue d'en haut et la nuit est vraiment très jolie. On peut apprécier la lumière. On se croirait à New York, hein. Voilà, l'atterrissage vient de se faire en douceur. Et nous allons maintenant nous diriger vers la sortie pour pouvoir embrasser cette belle ville de Kinshasa. Je vous laisse apprécier la ville de Kinshasa la nuit. On va rouler d'ici donc d'Njili jusqu'à Ngiringiri et ça va nous prendre quelques minutes, pas beaucoup de temps parce que la distance n'est pas énorme et la nuit comme ça il n'y a pas beaucoup d'embouteillage, voilà, ça circule plutôt bien et donc on va arriver assez vite. On aura l'occasion, la possibilité de voir un peu la vie nocturne, en tout cas la vie de la rue, hein. Parce qu'ici on va traverser donc Njili, Matete, Kalamu avant d'arriver à Kasavubu, en Ngiringiri. Donc voilà, on va quand même traverser quelques communes. On verra comment les gens roulent la nuit. Et, malgré tout, il y a toujours des motos, il y a des piétons. Et donc ça se passe comme ça ici. Quoi de plus beau que d'écouter cette musique, une musique traditionnelle, quasiment traditionnelle, bien que moderne. Voilà, apprécions.
Nous sommes déjà en route, hein. La nuit fut courte, très courte même. Et ici à Kinshasa, la journée commence très tôt. À 5 heures du matin, les gens sont déjà dehors. Il y a déjà du bruit, il y a déjà des gens qui sont quasiment au travail, hein. Il y en a qui partent encore au travail. Et nous sommes déjà dans les petits bouchons. C'est pas encore les embouteillages, donc on s'en sort bien. Ça c'est l'avantage de sortir très tôt et de commencer sa journée très tôt. Lelo tozana papa Jansi a expliqué biso musala ni asala na kin. Bonjour papa Jansi. Oui, bonjour. Na ba musala ni osala na kin. Le temps bâti de ces bâti mais et nous ma lumière était en tout concentré quand tu la va pas faire car choix était tala. Nous sommes sur l'avenue Lumumba, ou plutôt les boulevards Lumumba, une grande route, une grande avenue qui relie en fait toute la ville, hein, du nord au sud. Ça va de la ville, donc du centre-ville, jusqu'à l'aéroport et passer jusqu'à Maluku. Donc c'est vraiment un artère très important. C'est la seule route qui permet de traverser la ville. Et vous allez voir qu'on va prendre les fameux sauts de mouton qui sont là pour censés diminuer les embouteillages, mais bon, ça là, ne change pas énormément. Bon, à certains moments ça peut aider, mais hein, la plupart du temps, voilà, tout est à l'arrêt. Nous voici arrivés à Mikondo. C'est un quartier de la commune de Njili, un quartier assez mouvementé, assez dynamique. Il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de gens qui se débrouillent, comme un peu partout à Kinshasa. Nous trouvons ici toutes sortes de commerces, on vend, et nous, personnellement, on vient acheter ici, juste à côté, nos sacs de ciment, nos caillasses pour le béton. Nous achetons beaucoup ici dans le quartier, que ce soit des tuyaux d'évacuation, que ce soit des tôles, des barres de fer, tous ces quartiers pilules de petites sociétés, de grandes et de petites commerces, où nous pouvons nous approvisionner par rapport à nos besoins.
On trouve également tout ce qui est commerce alimentaire dans le coin ici, que ce soit aliments pour être humain et aussi pour les animaux. Du poisson, de la viande, de l'huile, du sel, bon, tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Ben, on est sous les tropiques. Il y a une petite pluie qui vient de s'abattre. Ben, ici, les petites pluies, c'est quand même des choses assez impressionnantes. Ça va prendre quelques minutes, mais c'est assez, j'allais dire violent, mais c'est pas le mot, mais c'est assez fort comme pluie. Tout le monde fuit pour se cacher de la pluie, parce que voilà, c'est une pluie, je dirais même diluvienne, effectivement. Et donc, la route qui nous a mené de Ngiringiri jusqu'à Mikondo, on s'est arrêté par-ci par-là. Donc, nous avons fait des achats, comme vous pouvez le voir dans cette pousse-pousse, comme on appelle ça ici. On a pu acheter un mortier, on a pu acheter quelques aliments pour la période qu'on va passer à la ferme. Donc, y compris les boissons, ainsi de suite. Voilà. Ici, au quartier Mikondo, on a cette grande rue qu'on va emprunter maintenant. C'est une route assez intéressante. C'est une route qui va d'ici. Donc ici, le quartier Mikondo, on est à environ 4 km de l'aéroport qui se trouve juste ici à côté. Nous allons emprunter cette route qui, si vous la suivez jusqu'à la fin, elle va arriver jusqu'au Bas-Congo. Ça veut dire à beaucoup de kilomètres d'ici. C'est une route très importante. Réellement importante, mais bon, on s'en rend pas compte parce que c'est une route des dessertes agricoles assez impressionnant. Mais quand on va emprunter tout le chemin ensemble, vous allez voir que bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une route, mais bon, en tout cas c'est une piste. Il y a des endroits goudronnés, il y a des endroits où l'état de route est lamentable, très difficile, il y a des trous tellement énormes que vous choisissez dans quel trou vous allez passer. Les moins profonds, voilà, c'est impressionnant. On ne respecte même plus le code de la route parce que ben, vous ne savez pas si vous roulez à gauche ou à droite, étant donné que les trous sont partout et il faut les éviter. Alors pour les éviter, soit vous allez à gauche, à droite, au lieu de rester ben, tout simplement sur votre bande. Ici, vous pouvez voir un peu, bon, je ne filme pas tout, mais vous pouvez voir l'état de la route à cet endroit-ci. Ben, vous pouvez imaginer que avec la pluie qui vient de s'abattre, ben, c'est encore pire. Vous pouvez tomber dans des trous quand vous ne connaissez pas très bien la route. Et donc, c'est vraiment, vraiment difficile comme route. Voilà, donc cette route va nous faire passer d'ici, donc de Mikondo, nous allons passer à Bouma. Ce sont des quartiers toujours de Mikondo, donc à Nsele, finalement, parce que là on vient de quitter Njili, on rentre dans Nsele. C'est une grosse commune aussi de Kinshasa. Dans cette partie de la ville, nous allons donc passer, je ne sais pas comment on les appelle, est-ce que ce sont des quartiers, ce sont des petites villes, des petits villages? Quoi qu'il en soit, on est toujours à Kinshasa et donc on va passer par Bouma. Donc c'est toujours la continuité de cette rue qu'on appelle Njoku, voilà, que nous avons emprunté dès le début. Voilà, donc maintenant ici, nous sommes à Bouma et cette route n'est pas coupée, mais comme vous pouvez voir, cette énorme érosion, ben voilà, ici à l'écran, c'est difficile d'apprécier, mais c'est énorme. Et les profonds, à vue de nez comme ça, une profondeur d'une vingtaine de mètres, une largeur impressionnante d'une trentaine de mètres à certains endroits. Et donc c'est quelque chose de, voilà, c'est même assez touristique, assez beau, mais on peut le dire comme ça. Et pourtant c'est quand même dramatique parce que ben voilà, il y a des gens qui ont perdu la vie ici, il y a des gens qui ont perdu leur maison qui était sur le bord, voilà, il y a des quartiers qui se sont séparés, et ben voilà. Ceux de gauche ne peuvent plus aller à droite, ainsi de suite.
Donc c'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas comment ça se forme ou bien comment on peut faire pour les éviter. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que vous devez savoir, vous l'avez déjà entendu, on a parlé de rocade. La rocade de Kinshasa, c'est un projet du gouvernement. Bon, c'est un beau projet, en tout cas sur les papiers. On verra comment ça va se finir. Ces projets de rocade, c'est un peu comme à Bruxelles, ce qu'on appelle les rings, ou à Paris, la périph'. Ce sont des routes qui vont contourner la ville de Kinshasa pour un peu désengorger l'intérieur de la ville. Et donc on pourra ainsi faire les tours sans passer par le centre-ville, sans passer par des quartiers internes et ainsi pouvoir rejoindre plusieurs autres quartiers. Et heureusement pour nous, qui avons une ferme ici à Kisala, donc un peu plus loin, et d'autres quartiers, eh ben, cette route, la rocade, va passer aussi par Bouma. Et donc ici, si vous regardez en bas, il y a des Chinois, une entreprise étrangère chinoise qui construit cette rocade qui va passer ici. Et là, pour le moment, ils sont en train de transformer cette érosion en route. Tout en bas, là-bas, ils sont en train de faire une route. Je ne sais pas si ça va passer réellement à l'intérieur ou bien ils vont passer par les dessus. Mais il me semble qu'ils sont en train de travailler les bas pour que ça devienne une route. Une fois cette rocade finie, cela va nous aider beaucoup, nous, pour notre ferme, mais également pour les quartiers ici, parce qu'on va diminuer les temps. On va avoir une route digne de ces noms, parce qu'il y aura logiquement 2 bandes aller, 2 bandes retour. Voilà, ce qui va nous permettre de gagner et du temps, et ça va nous permettre d'avoir accès plus facilement à ces coins de la ville, à ces côtés de la ville. Et ça va également et surtout, ça va nous permettre de sortir facilement tout ce qui est produits agricoles, qui vient du Bas-Congo, qui vient d'Nsele, qui vient des différents quartiers où on produit, parce qu'on a beaucoup de fermes ici aux alentours, où on produit un peu de tout, que ce soit des produits agricoles ou les produits d'élevage. Voilà, et on prend toute cette route pour pouvoir sortir et entrer. Ici, nous allons emprunter donc l'autre partie de la route. C'est vraiment une piste chaotique. Il y a des endroits où c'est vraiment difficile à passer. Il y a des endroits où on a des trous. Voilà. Donc cette piste a été faite sans la possibilité d'évacuer les eaux. Et donc c'est vraiment compliqué, surtout quand il a plu. Mais même quand il n'a pas plu, c'est aussi difficile parce que nous avons des problèmes des sables. Et ici, il ne faut passer pas avec de 4x4, sinon c'est impossible. Le niveau des sables, on se croirait au Sahara. C'est vraiment impressionnant. Les gens s'embourbent. Parfois, si vous n'avez pas un bon 4x4, vous restez coincé. Et comme la route est petite, si vous êtes coincé, ceux qui sont derrière sont obligés d'attendre jusqu'à ce que vous soyez d'une manière ou d'une autre dépanné pour qu'ils puissent passer. Sur cette route, il n'y a pas réellement de code de la route qui s'applique. On a nos codes de la route, je dirais, spécifiques. Voilà, donc les camions, les chauffeurs savent que voilà, celui qui arrive, qui descend, il a plus en priorité que celui qui monte. Mais ça dépend à quel moment ou à quel endroit vous vous croisez. Et là, les boys chauffeurs, comme on les appelle ici, les convoyeurs descendent et guident un des chauffeurs pour reculer, pour pouvoir trouver un endroit assez grand pour laisser passer l'autre véhicule. Bon, il faut avouer que les chauffeurs ici, ils sont quand même assez expérimentés, ils connaissent leur boulot, ils savent se débrouiller sur ces pistes, ils savent se croiser quand il le faut, ils savent reculer sur ces routes chaotiques. Et bon voilà, il faut quand même leur tirer notre chapeau parce qu'ils sont assez forts. Tout au long de cette route, nous croisons plusieurs personnes, des femmes âgées, des jeunes, des enfants,
des hommes avec des machettes, mais pas parce que ce sont des coulous, hein. Ce ne sont pas des bandits, mais ici c'est quasiment la forêt, ou plutôt la savane. Donc les gens se promènent avec beaucoup, hein, surtout les hommes, avec leurs machettes. Eh on est dans la forêt, la machette permet de temps en temps d'effrayer un chemin, de couper les arbres ou bien les arbustes qui gênent pour passer. Ça permet également de pouvoir tuer éventuellement un serpent ou même repousser une attaque quelconque. Pas des êtres humains, des attaques des animaux éventuellement. Voilà, donc ils sont toujours avec leur machette la plupart du temps. Et vous allez croiser des gens qui ont des métiers improbables. Parfois on croise des gens qui ont des vélos qu'ils ont transformés et ils portent des sacs. 3, 4, 5 sacs, des braises qu'ils vont transporter sur une quinzaine, vingtaine de kilomètres à pied. Alors, il faut avouer que cette route est très difficile. Elle monte, elle descend. Vous avez des pentes énormes avec des pourcentages très élevés. Et ces gens-là poussent leur vélo et ils montent avec des poids énormes. Vous avez des femmes qui ont sur leur tête des produits achetés dans différentes fermes, donc les feuilles de manioc sur la tête, des dizaines, vingtaines de kilos, et ils vont tous faire 5 à 10 km, hein, parfois plus, peu importe les temps, que ce soit dans la saison sèche où il fait très très chaud, ou la saison de pluie, où le sol est complètement détrempé et glissant. Ces gens sont d'une force incroyable et ils arrivent donc à faire leur commerce comme ça pour pouvoir vivre à Kinshasa. Moi je les félicite et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces gens parce que je trouve qu'ils sont très 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 forts. Voilà, nous arrivons quasiment dans notre concession. Dans quelques mètres, je dirais à peine 1 kilomètre d'ici, on va arriver donc à notre ferme. Mais pour cela, nous allons traverser la rivière Maïaoungu. C'est une belle petite rivière qui change de débit. Pendant la saison sèche, elle est assez basse. Mais pendant la saison des pluies, bien entendu, elle monte, elle devient beaucoup plus grande. Voilà, et donc cette rivière, on a un pont. Je ne sais pas à quelle époque il a été créé, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment un pont chaotique, hein, comme les restes sur la route. Et ces ponts, on a de temps en temps, nous-mêmes on a eu à les réparer. Ici aujourd'hui vous allez voir qu'il est dans un état, je dirais, un peu plus convenable, parce qu'on peut passer sans trop regarder à gauche à droite, parce que un nouveau propriétaire d'une ferme aux alentours, donc un de nos voisins, a pris la peine donc d'investir un peu. Il a acheté des tôles pour arranger cette partie du pont et c'est qui nous aide réellement. Lui il est nouveau, mais d'habitude nous on a eu un deuxième pont plus loin qui a été cassé 2 fois déjà. On a pris l'initiative d'aller demander aux autres fermes autour de nous qui empruntent ces ponts, le deuxième pont, pour mettre un peu d'argent qu'on puisse faire les travaux. Figurez-vous que beaucoup n'ont pas participé. Il n'y a eu que 2 fermes, donc la nôtre, 3 fermes et 2 autres, donc la nôtre et 2 autres fermes qui ont mis un peu d'argent et on a pu gérer ces travaux pour pouvoir améliorer quand même les entrées et sorties d'autres fermes. Entre-temps, on a subi une petite panne, hein, comme vous entendez par les sons de la voiture.
les bruits que ça fait, c'est tout simplement le pot d'échappement qui a lâché. Ils ont rafistolé un peu et puis voilà, on roule avec un bruit de motocross. Nous voici arrivés et me voilà enfin à la ferme. Je suis très content, très heureux. Le voyage a été très long, je suis un peu fatigué. Et pendant que les ouvriers discutent bouffe et boissons, voilà, je profite pour jeter un coup d'œil à 360 degrés sur la ferme, en tout cas sur la partie basse de la ferme, parce que la ferme elle est très grande. On a une autre partie tout en haut derrière moi ici. Mais bon, l'envie d'y descendre y est, mais on va se contenter de regarder de loin. Et demain, on pourra profiter et puis on pourra commencer les choses sérieuses. Dans les jours à venir, nous publierons des différentes vidéos en rapport avec les différents sujets qu'on va traiter. Il y aura des vidéos par exemple sur la conception des laitons, sur la naissance des porcelets. Alors restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur ces 14 jours instructifs.